Discovery d'Assassin's Creed sur l'Égypte ancienne. Salut tout le monde, nous nous retrouvons cette fois-ci pour le Discovery Tour, disponible depuis plusieurs jours sur Assassin's Creed Origins. J'ai donc changé de personnage, j'ai fait quelques stations, quelques tours hier. J'avais capturé 2-3 tours, mais un problème de micro oblige, je suis obligé de recapturer aujourd'hui car le son se coupait continuellement. Je vais donc changer de personnage. Alors les visites, puisqu'on est là. Donc j'ai fait une visite qui concerne l'Égypte, Alexandrie j'en ai fait une, la vie quotidienne j'ai fait une, les momies, Romain je n'en ai fait aucune, pyramide, je ferai bien une pyramide, même si j'ai pas trop envie de me spoiler cette partie du jeu, car je n'y suis pas encore arrivé. Mais bon, je pense qu'on va se faire ça. On va changer de personnage. On prend un bien ridicule. Celui-ci, je trouve, est particulièrement... Non, voilà, j'ai fait que 3 stations. C'est plutôt très intéressant. Il faut aimer l'histoire, bien évidemment. Et vous pouvez voir que sur la carte, qui est entièrement dévoilée, qui me laisse présager de très 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 nombreuses heures de jeu sur Origins. Attends, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc pyramide, allez. On va se faire directement une première visite et on peut obtenir le déplacement rapide. Particulièrement ridicule, lui. Je vais m'envoler. Et les temps de chargement sont plutôt rapides. Ah, superbe. Donc je découvre complètement cette partie de la carte. Allez, c'est parti. Commencez la visite. Bienvenue dans l'origine de la pyramide. Vous voyez, le chemin de la visite est entièrement tracé. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et vous êtes complètement guidé. L'origine du mot pyramide est controversée. Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec pyramis, qui désignait un petit gâteau de forme pointue. Dans l'Égypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire. La forme parfaite de la pyramide à face lisse fut associée à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire à sa mort. Les pyramides représentaient le Benben, le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création. Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne.
Et donc ils sont quand même fait chier à créer des animations pour chacun des personnages qu'on peut incarner. Et donc vous pouvez visiter et vous balader dans tout le jeu à pied, vous servir des bateaux, des dromadaires, des chevaux. Évidemment, on n'avait pas de barre de santé ni de vie puisqu'il n'y a pas de combat, donc vous pouvez grimper en haut des pyramides et vous jeter dans le vide, vous ne mourrez pas. Pendant la période prédynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment. Les rituels n'étaient pas les mêmes en Haute ou en Basse-Égypte. Bien avant la pyramide, on utilisa des fosses funéraires. Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour, et qui date de 5000 ans avant notre ère, est celui de Mérindé Beni Salam, en Basse-Égypte. L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde, en position fétale. Mais les quelques objets qui y ont été trouvés n'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées. Les visites donc ont des sujets et des endroits donc bien distincts, bien différents, et durent apparemment, ce que j'ai pu lire, entre 5 et 20 minutes. En Haute-Égypte, les pratiques prédynastiques sont plus faciles à étudier et révèlent des rites plus élaborés. On les a classés en 2 phases, la phase de Badari et la phase de Nagada. La phase de Badari s'étend de 4400 à 3800 avant notre ère. De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de village et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire. Le corps était déposé dans une tombe ovale et recouvert de peau de chèvre ou de gazelle. Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre. Donc ça reste très intéressant. C'est vraiment une visite de musée en grandeur nature. Il faut évidemment aimer l'histoire. Donc cet ajout, ce Discovery Tour est complètement gratuit si vous possédez déjà Assassin's Creed Origins. Il suffit de faire une mise à jour via le net, bien sûr. Et vous pouvez vous le procurer apparemment sur Steam pour 19 € si vous ne possédez pas Assassin's Creed Origins, mais si vous êtes seulement intéressé par ce Discovery Tour. Entre 4000 et 3510 avant notre ère, les pratiques funéraires se complexifièrent. La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle, à l'image des habitations des vivants. La taille des tombes augmenta et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés. Les tombeaux devinrent plus élaborés, avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues. On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées. Ainsi, à Hierakonpolis, la nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population. Donc on va évidemment pas se faire toutes les stations ni toutes les visites, je pense qu'on va en faire 2. On va finir celle-ci, après je me tenterai bien de m'escalader la pyramide. Et après on se fera une petite autre visite sur un autre thème. Le mot mastaba, qui signifie banc en arabe, désigne une architecture funéraire présente en Égypte depuis la période archaïque jusqu'au Moyen Empire. Évolution de la pratique funéraire, le mastaba était généralement constitué de 2 parties. Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface, avec des murs en retrait, et une chambre funéraire souterraine. Des mastabas plus petits entouraient le vaste tombeau du pharaon. Ils abritaient généralement la dépouille de membres de la famille royale et de la cour. Excellent. L'aménagement de l'infrastructure du mastaba a évolué pendant l'Ancien Empire. À partir de la 5e dynastie, les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles, parfois jusqu'à 30. Le nombre et la qualité des surfaces décorées ont également beaucoup augmenté, de même que le nombre de statues placées à l'intérieur.
C'est durant la 6e dynastie que l'art a été le plus présent. La surface entière du mastaba était recouverte de scènes de la vie quotidienne afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance de passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon. Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara. Donc vous voyez les visites quelques minutes, ça dure vraiment quelques minutes. Et c'est plutôt assez intéressant. La partie sur la momification était plutôt pas mal. Et j'avais fait quoi? Je sais plus, un truc de la vie quotidienne, je crois, hier. Où vous embarquez sur un bateau et vous vous promenez sur un lac pendant que le narrateur vous explique des trucs. Et c'est plutôt sympa de pouvoir changer comme ça, de pas tout faire à pied, mais de faire des choses à bord d'un bateau. J'imagine qu'on va pouvoir ensuite faire des choses sur un dos de cheval ou de dromadaire, j'imagine, qui sont prévues des choses comme ça. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, car j'ai pas envie de me gâcher le truc, mais je vais voir si on peut... J'imagine qu'ils ont prévu ça. On peut escalader entièrement les pyramides. Oula, ouf putain. Accroche-toi. Voilà. Et vas-y, saute. Je pense que le panorama va être assez incroyable. En plus que nous profitons d'un petit coucher de soleil, ce qui va rendre la chose encore plus magique. Bon, donc je ne sais plus ce que je disais car j'ai dû répondre au téléphone. C'est sûrement très intéressant. Alors, est-ce qu'on va arriver au sommet de cette pyramide? Je n'ose pas me retourner pour ne pas me gâcher le panorama. En tout cas, les mecs sont quand même bien cassés le cul. Je pense à tout modéliser. Ça me fait penser aux modélisations de Notre-Dame de Paris sur Unity qui avait pris 6 mois à je sais pas combien de mecs. Je pense que... Oh putain, on a failli voir ce qui se passait derrière nous. Allez, grimpe, petit pharaon, grimpe. Je pense que nous approchons du sommet. Oh que oui. Oui, donc voilà, je me rappelle ce que je disais. Sur la première vidéo d'origine, je vous parlais d'une vidéo, je vous avais mis le lien en description, sur le message des pyramides et sur les secrets des pyramides et la vraie datation de celles-ci via la géométrie et l'astronomie. Donc ça dure 39 minutes. Je ne saurais que trop vous conseiller de regarder ce reportage qui est absolument dingue et qui remet en cause plein de choses qui ont été affirmées depuis des décennies. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit tour de toboggan? De toute façon, on ne peut pas mourir. Faites donc appel à votre règle. Mais non! Vas-y. Oui. C'est pas possible. Attendez. On peut pas sauter? Je pensais qu'on pouvait glisser. C'est nul, on peut même pas tomber dans le vide, putain. J'aurais bien aimé pouvoir faire une belle glissade. Voilà. Est-ce que je t'ai demandé de te raccrocher? Putain. C'est bon, tu m'as saoulé. Nous allons nous faire une autre station, une seconde, hein, on va pas en faire 4000. Pyramide, c'est fait Alexandrie, c'est des gros bugs de son via le micro, donc je pense qu'on va s'éviter Alexandrie. Vie quotidienne, 18 stations, alors là, sûrement pas.
25 stations, c'est un truc de dingue. 8 minutes, hein, donc c'est plutôt rapide. Putain, mais il y en a combien? 6 stations, 3 minutes. Évolution de la poterie dans l'Égypte ancienne. Bière et pain. 6 minutes, ça va être un peu long. Je pense que pour vous, c'est pas très marrant. Donc c'était juste, voilà, pour 3 minutes, le vin dans l'Égypte ancienne, c'est parfait. Déplacement rapide. Non, on va changer de personnage. Allez, on va se prendre Cléopâtre, ce sera très bien. Pour terminer ça, remarquez là. Non mais ça va être trop chiant. 7 minutes, non. La vie quotidienne, on avait dit. Et on avait dit le pinard. On avait dit le pinard, voilà. Déplacement rapide. Bienvenue dans Le vin dans l'Égypte ancienne. Quand le dieu Horus perdit un œil lors d'un combat contre Seth, les anciens Égyptiens imaginèrent que cet œil s'était transformé en vigne et que ses larmes avaient créé le vin. Des textes anciens remontant à 3150 avant notre ère contiennent le hiéroglyphe de la vigne. Denrée très précieuse, le vin était très prisé de l'élite. Il constituait aussi un élément essentiel de nombreuses cérémonies religieuses. Et donc en plus de pouvoir bouger la caméra lors des tours, vous pouvez admirer effectivement, je crois qu'il y a eu 700 photos qui ont été prises de statues, de peintures, de fresques en tout genre pour illustrer ce Discovery Tour. Tradition millénaire, c'est plutôt très intéressant de la vigne et la production de vin de pouvoir profiter de la bureaucratie égyptienne. de ce matériel Les photographique. Égyptiens tenaient des registres répertoriant la production des viticulteurs qu'ils identifiaient à l'aide d'étiquettes. Chaque propriétaire terrien qui se respectait avait à cœur de posséder un vignoble, en particulier dans le Fayoum et dans le delta du Nil. D'accord, très bien. C'est marrant parce que je n'étais pas du tout venu dans le jeu. Ah, c'est l'hippodrome, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'hippodrome. Tout à fait. D'après les documents retrouvés, seuls certains artisans étaient habilités à fabriquer les conteneurs de stockage et de transport du vin. Ces dispositions, ainsi que des contrôles rigoureux à chaque étape de la vinification, montrent que les Égyptiens savaient que la qualité et la durée de conservation du vin dépendaient de nombreux facteurs qu'il fallait surveiller de près. Et la dernière station, et on va se laisser là-dessus. Les Égyptiens produisaient des vins de qualité variable, mais jamais médiocres. Il y avait le chédé sucré, auquel on ajoutait du miel, le doux nedjem, obtenu en laissant sécher les grains au soleil, et le maha, réservé aux cérémonies religieuses. Enfin, il y avait le paour, moins prestigieux parce qu'issu d'un deuxième pressage des grains de raisin et dédaigné des œnophiles. Et voilà une visite bien enivrante et bien intéressante. Oula, petit bug d'affichage. Ah, il y a du monde quand même, parce que hier dans les 2 tours que j'avais fait, effectivement la map était complètement vide, comme ce qu'on vient de voir au pied des pyramides. Là, ils ont mis quelques personnages en plus, qui donnent un peu plus de vie à tout ça, ce qui est pas plus mal. Casse-toi. Bon, allez. Voilà, de toute façon, le but c'était de faire un petit tour avec vous au cœur de ce musée gigantesque. C'est super intéressant. Et je trouve l'idée absolument géniale pour tous ceux qui, comme moi, aiment l'histoire. Ce qui est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément cette licence depuis toujours.
Ah oui, je crois qu'on a aussi l'aigle encore. C'est ça, on peut aussi se servir de l'aigle, de Sénou, donc ce qui est pas mal si vous voulez vous faire toute la map en survolant toutes les diverses régions. Et on peut voir le phare d'Alexandrie au loin. Bon bah voilà, c'était un petit tour rapide. C'est juste magnifique, ça on va en profiter pour se faire un petit tour de l'hippodrome. Alors je n'ai pas encore fait de course de char, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. D'ailleurs je vais aller voir ça de ce pas maintenant. C'est sur cet envol majestueux que je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.